Tu aimerais te lancer dans l'e-commerce, mais tu ne sais pas du tout par où commencer, ou alors tu t'es déjà lancé, mais tu galères totalement à avoir tes premiers résultats. Crois-moi, tu es la personne la plus chanceuse sur Terre. Dans cette vidéo, je vais te parler principalement du dropshipping. Je te dirai ce qu'il faut pour démarrer en dropshipping en partant de zéro. Je te dirai ce qu'il faut que tu mettes en place pour commencer à générer tes premiers revenus. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je te montrerai un cas pratique d'une de mes boutiques personnelles sur lesquelles j'ai généré 12 000 $ en un mois, et ce, en allant au travail du lundi au vendredi. On se voit après le générique. Ciao. Alors, c'est quoi dropshipping? Il faut dire que le dropshipping, c'est du e-commerce, mais avec une particularité spéciale qui est le fait que vous ne gérez pas de stock. Alors, pour bien te faire comprendre le business model, je vais te raconter une petite histoire, ok? Ferme les yeux, imagine que tu es chez toi et que tu as très faim. Tu as vraiment faim, tu as faim comme jamais. Et là, tu décides de sortir pour prendre une marche juste histoire d'oublier ta faim, et tu te retrouves au Foot Locker. Tu vois une attroupement de personnes qui sont devant une paire de chaussures que tu n'arrives pas à voir. Sauf que quand tu arrives enfin à voir la chaussure, tu te rends compte qu'elle est magnifique. Elle est tellement belle, tu aimerais la voir mais tu peux pas l'acheter. Sauf que là, tu te dis ok, je vais prendre une photo de la chaussure et je vais la garder. Au cas où, quand j'aurai l'argent, je l'achèterai. Sauf que sur le retour de la maison, tu publies la photo sur Snap, sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook. Quelques minutes après, tu reçois un message d'une personne que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu la personne, et il te dit oh, ta chaussure elle est très belle, est-ce que tu la vends? En voulant écrire non, tu écris oui. Sauf qu'il te dit c'est combien? La chaussure elle coûte 100 $, toi tu dis 200 $. Il te vire les 200 $ automatiquement, et toi tu n'as plus d'argent pour aller à Foot Locker parce qu'il faut que tu prennes le bus. Donc tu appelles Foot Locker et tu leur dis ok, est-ce que vous livrez la chaussure? Parce que le gars t'a dit que il veut la chaussure le lendemain. Est-ce que vous livrez la chaussure? Foot Locker te dit oui, la chaussure c'est 100 $ et la livraison c'est 10 $, sauf qu'on livre dans 7 jours. Toi tu peux pas livrer dans 7 jours, le gars il veut la chaussure le lendemain. Et tu dis à Foot Locker qu'est-ce qu'il faut pour que j'ai la chaussure le lendemain? Ils te disent il faut que tu payes 50 $. Ok, donc là tu payes 100 $ pour la chaussure et 50 $ pour la livraison en un jour. Donc Foot Locker, donc quand tu as versé les 150 $, va prendre la chaussure, va aller la déposer chez le gars dans les temps requis, et toi tu auras empoché 50 $. Mes félicitations, vous venez de faire du dropshipping. Et oui, je vois déjà des gens dire oh oui, c'est pas légal et tout. Sachez que tout le monde fait ça, même les grandes marques. J'ai pas envie de citer de nom ici, mais tout le monde fait ça. Ça c'est le théorème du commerce. Acheter à un bas prix, revendre à un prix élevé. Fabriquer à un bas prix, revendre à un prix élevé. Ça s'appelle faire du bénéfice et c'est du commerce, c'est totalement légal. Alors maintenant que vous savez c'est quoi le dropshipping, il faudrait savoir qu'il vous faut, si vous êtes débutant, 4 choses à mettre en place pour pouvoir débuter en dropshipping. Alors la première chose, c'est de trouver un fournisseur. Alors pour débuter en dropshipping, vous devez avoir un fournisseur. Pourquoi un fournisseur? Parce que vous devez avoir quelque chose à vendre. Et ce quelque chose à vendre, il doit vous être donné par quelqu'un, ou alors vous pouvez vous-même avoir le produit. Alors à ce moment-là, vous devenez votre propre fournisseur. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on fait du dropshipping, on peut soi-même fabriquer le produit, ou alors on peut aller chercher le produit chez un fournisseur. Alors les sources pour trouver un fournisseur sont principalement AliExpress, Alibaba, Taobao, DHgate, et vous pouvez être votre propre fournisseur vous-même, ou alors vous pouvez trouver des fournisseurs locaux dans votre pays ou dans votre région. Sauf que le problème avec ça, c'est que les prix d'achat sont toujours un peu élevés, donc vous aurez de la difficulté à élever le prix et à faire des bénéfices ou avoir une grande marge. Donc qui dit fournisseur dit automatiquement produit, parce que le fournisseur vous fournit un produit, et le produit c'est la base du business. Si vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de client. Si vous n'avez pas de client, vous n'avez pas d'argent. Et si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de business. You know what I'm saying, bro? You know what I'm saying? Vous n'avez pas de business. Donc, il vous faut un produit. Alors, le produit, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez le trouver sur des plateformes qui regroupent un ensemble de fournisseurs. Alors, la célèbre plateforme AliExpress, c'est la plus connue à date. Vous avez d'autres plateformes comme Alibaba, Taobao, DHgate. Il y a des plateformes françaises aussi, je n'ai pas le nom, je vais trouver, je vais chercher puis les mettre dans la description de la vidéo. Vous avez des plateformes allemandes aussi. Aujourd'hui, il est possible de faire dropshipping avec eBay et avec Amazon aussi. Donc, le produit, c'est vraiment capital pour votre business. Si
Mais si vous ne passez pas par un fournisseur, vous pouvez par exemple vous-même faire vos propres produits. Si vous êtes quelqu'un qui, par exemple les filles, je vois une nouvelle tendance aujourd'hui, on tricote des sous-vêtements avec de la laine et tout. Vous pouvez comme partir votre propre marque de lingerie féminine avec la laine. Je vois des autres qui fabriquent des petits colliers, des bracelets avec des perles et tout. Si c'est ça le produit que vous avez décidé de vendre, vous pouvez faire du dropshipping avec ces produits-là qui sont handmade. Et aujourd'hui, les produits handmade marchent vraiment bien. Donc, si vous voulez vous lancer avec ça, c'est aussi possible de faire de l'argent de cette manière-là. Alors, une fois que vous avez le produit, ça veut dire que vous avez trouvé un fournisseur qui a un bon produit en grande quantité, ou alors vous personnellement, vous avez réussi à fabriquer vos petites bougies qui sentent bon, ou vos lingeries fait avec des tricots, ou vous avez fait vos petits bracelets, ou vous faites je sais pas, des choses que les gens font généralement handmade. Vous avez fabriqué des masques. Vous avez fabriqué des masques, parce que je pense que les masques c'est à la mode maintenant. Vous avez fabriqué des masques et vous les avez stockés. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut en troisième position? Il vous faut un site internet. Et aujourd'hui, les sites internet, c'est vraiment la base. Pourquoi? Parce que tout le monde est sur son téléphone, tout le monde est connecté H24. Les gens achètent de plus en plus en ligne. Et les contenus verticaux, quand on parle de contenu vertical, c'est ça. C'est-à-dire que verticalité, tu comprends? Les contenus verticaux aujourd'hui, c'est la base. Tu comprends? C'est vraiment la base là. Tout le monde passe par là pour acheter. Donc, qu'est-ce qu'il te faut donc pour vendre ton produit? Il te faut un site internet. Et aujourd'hui, en 2022, il n'est plus difficile d'avoir un site. Avant, les sites étaient très compliqués à faire. Il fallait connaître les codes. Il fallait passer, je sais pas, connaître, on appelait ça quoi, les JavaScript ou le CSS, HTML. Ça, c'est terminé ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des plateformes qui permettent de faire des sites préfabriqués. Oui, préfabriqués. C'est comme une maison. C'est-à-dire qu'ils te fournissent déjà le socle et toi, tu vas juste venir mettre des petits bouts un à un. Alors, ces plateformes-là aujourd'hui qui permettent de faire ça, c'est Shopify, c'est Wix, c'est WordPress, c'est Magento, c'est GoDaddy et il y en a plein d'autres comme ça, mais là, je vous ai cité les phares que tout le monde connaît plus. Et par exemple, Kim Kardashian aujourd'hui, toutes les boutiques e-commerce de Kim Kardashian sont faites avec Shopify. C'est-à-dire que c'est pour montrer à quel point même les grandes stars qui font des millions de dollars aujourd'hui ne se cassent plus la tête à faire des sites compliqués et tout. Ils passent par ces plateformes-là parce que c'est plus facile, c'est plus accessible, l'expérience utilisateur est vraiment élevée et ce n'est pas difficile à monter. Alors, tu as trouvé un fournisseur. Le fournisseur t'a donné un produit à vendre. Tu as pris ton produit, tu l'as mis comme il faut sur ton site internet. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Ton site internet est là, tes produits sont là. Tu vas pas juste rester là et attendre que les gens viennent acheter. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller frapper à la porte de tous tes voisins pour leur dire que ton site est prêt. Non, je joke. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher les clients là où ils sont. Et devine où les clients sont. Ils sont sur leur téléphone. Les clients sont sur leur téléphone en permanence. Et ils sont sur quoi? Ils sont sur Snap, ils sont sur Instagram, ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook. Ils sont sur Google aussi. Donc, on va aller chercher les clients où ils sont. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de source de trafic. Donc, la source de trafic ici, c'est par quel moyen est-ce que tu vas faire en sorte que les gens voient ton site. Donc aujourd'hui, les sources de trafic les plus célèbres, c'est les 4 que j'ai cités tantôt: TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram et Google. Donc c'est les 5 sources de trafic. C'est avec ça et la publicité payante que tu vas réussir à aller chercher les clients au travers d'une publicité et de les ramener sur ton site pour pouvoir faire des achats. Et quand tu as mis ces 4 éléments en place et que tu as bien fait ton travail du début jusqu'à la fin, tu peux facilement faire des 12 000 $, des 20 000, des 30 000, des 40 000, des 100 000, des 500 000. Les chiffres vont monter. Et avec ça, le e-commerce, il n'y a pas de limite parce que tu ne peux pas dire oui, la boutique est fermée, n'entrez plus. Ou tu ne peux pas dire la boutique est trop petite, on va d'abord prendre 10 clients. Ou tu ne peux pas dire le produit est fini parce qu'il n'y a pas de limite.
Alors maintenant que je t'ai expliqué c'est quoi ce qu'il fallait que tu mettes en place, je vais donc te montrer le cas pratique de ce que moi-même j'ai fait et comment j'ai généré 12 000 $ en un mois. Et j'aurais pu aller à beaucoup plus que ça, mais j'ai eu des soucis j'ai eu des soucis avec la boutique, des problèmes que j'arrivais pas à gérer, donc j'ai dû couper. Alors salut, dans le fond, là on est sur la boutique, on est sur mon ordinateur. Donc j'ai dit tantôt qu'il fallait avoir 4 piliers pour pouvoir débuter en dropshipping. Il fallait avoir un fournisseur, un produit, un site et une source de trafic. Donc ici, moi personnellement j'avais fait des recherches de produits. Ça c'est une technique qui est un peu plus compliquée, donc je ne peux pas rentrer là en détail maintenant, peut-être une autre fois sur une autre vidéo. Donc j'étais arrivé ici sur AliExpress et là on était pendant la période des fêtes, c'était les jouets pour enfants qui faisaient le buzz et tout. Donc j'avais cherché un jouet éducatif qui pouvait en même temps amuser les enfants et puis leur permettre d'apprendre des affaires intéressantes. Donc j'étais tombé sur cette table à dessin pour enfants qui est vraiment cute. Je sais pas si je peux mettre la vidéo, ça va faire un son bizarre et tout. Donc en fait c'était ça le produit. Je vais que vous voyez bien. Ok, j'avais utilisé cette image avec cet enfant qui était très mignonne. Les clients voyaient ça, ils étaient contents. Donc j'avais trouvé ce produit ici qui coûtait 15 $ US. Donc j'ai parlé avec le fournisseur, il me l'a laissé à 14 $ US. Il faut savoir que moi je vendais principalement en France. Donc quand vous vendez en France, vous vendez en euros. Donc ça me coûtait 14 $ US. En euros, ça me donnait à peu près 11 €. Ça me donnait à peu près 11 €. Donc je suis venu ici sur Shopify. J'ai fait une boutique. Je vais vous montrer la boutique parce que la boutique est fermée. Donc là, j'ai juste... Ok. Ça, c'est ce à quoi la boutique ressemblait sur téléphone. Donc j'ai fait une boutique de niche, on dit, parce qu'à l'intérieur, j'ai juste fait une boutique pour les enfants. Vous voyez le logo ici, Bambin, il était très joli. J'avais vraiment fait du bon travail sur ce site-là. Donc le produit, je le vendais à 39,99 €. Ok, je le vendais à 39,99 € alors que je l'achetais à 11 €. Donc c'est ça le site ici. Vous pouvez voir c'est quoi le produit fait. Donc c'est ça, techniquement c'est ça que le produit fait. Okay, c'est une table avec un projecteur sur lequel vous projetez une image et puis vous pouvez faire des dessins. Vous pouvez faire des dessins dessus, c'est vraiment pratique. Ça permet aux enfants de s'amuser, de faire des dessins quoi, en gros. Puis les parents ont beaucoup aimé. C'était juste avant que les fêtes ne commencent, donc c'était un bon produit au bon moment. Donc c'est ça. Donc ici c'est le site sur téléphone, c'est à ça que ça ressemblait sur téléphone et c'est à ça que ça ressemblait sur plein écran. Donc quand quelqu'un ouvrait le site sur un ordinateur normal, c'est ça qu'il voyait. Donc vous pouvez voir le site ici, c'est vraiment magnifique. Donc là j'avais mis ce produit en premier. Après quand ça a commencé à marcher, j'ai rajouté ce produit là, une sorte de brosse à dents en U. Et quand ça a commencé à marcher, j'ai mis ce produit là aussi. Et tous les trois sont bien vendus sur la boutique. J'ai voulu faire une autre boutique avec ces deux produits-ci, mais après j'ai changé d'avis, c'est bon. Donc là je l'achetais à 11 €, je le revendais à 39,99 €, je faisais à peu près 25 € de bénéfice. Donc c'est ça la boutique, ok, et la boutique est faite avec Shopify. Ok, on va sortir d'ici. Donc en gros c'est ça. Maintenant on va voir pour le nombre de commandes. J'ai fait à peu près, bon pas 1200, j'ai fait à peu près 211 commandes et j'ai dû stopper parce que j'avais eu des problèmes avec mon fournisseur qui n'arrivait plus à suivre. J'ai eu 2-3 soucis, des problèmes d'entrepreneur. J'ai eu des soucis qu'il fallait gérer tout le temps et je suis arrivé à un niveau où je n'avais plus la possibilité de continuer. Malgré que ça pouvait continuer à se vendre et atteindre les 30-40 000 € et tout, je n'ai pas pu le faire parce que j'avais été coincé par rapport à des problèmes de trésorerie. Je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir amener le produit un peu plus loin, même si je faisais du bénéfice. Donc pour les analyses de données, je ne sais pas exactement, c'est ça. Je ne sais pas exactement quand j'avais commencé à vendre ce produit-là. Je sais pas exactement, mais je sais que c'était à peu près cette date-là. Donc je sais que par exemple si je viens ici, si je prends juste le 1er septembre ici, vous allez bien voir que j'avais fait 0 €. Si je prends le 24, du 1er au 24, j'avais fait
145 €. Donc on va pas perdre le temps ici, on va aller très vite. On va juste prendre ici le premier. Je sais que j'avais commencé la boutique le 15. Premier au 15. 0. Ok, c'est ça. J'avais commencé la boutique le 15. Et je sais plus quand j'avais arrêté. Je sais vraiment plus. On va juste mettre fin au moment pour voir que ça donne. Ok. Ça fait 8286,89. C'est ça? Donc, j'ai dit tantôt oui, on va me dire Willy, pourquoi tu dis que tu avais fait 12 000 alors que là ça monte 8 000? Il faut savoir que moi je vis au Canada. Je vis au Canada, donc, et moi je vendais principalement en France. Et vendant principalement en France, moi je recevais mon argent chez moi en dollars canadiens. Okay? Je recevais l'argent chez moi en dollars canadiens. Donc ça faisait exactement 12 8,20 $. C'est ce que j'ai empoché. J'ai fait à peu près 25 à 35% de bénéfices. Donc sur les 12 000 $, j'ai eu comme 3 à 4 000 $ de bénéfices. C'est ça. Donc c'est good. Yo, alors je vous ai montré des chiffres. C'est des résultats vrais, parce qu'il y en a beaucoup qui vont montrer des faux résultats. C'est des résultats vrais que j'ai réalisés personnellement. Je tiens juste à dire que ces résultats-là sont possibles. Même vous pouvez le faire, juste que ce n'est pas facile. Ça ne s'obtient pas, on se lève pas un matin comme ça, puis on réalise ça. Non, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et surtout, la formation. La formation est vraiment importante, je n'arrêterai pas de le dire. Il faut mettre votre temps à profit, il faut vous former. Et pour moi, je pense que le e-commerce aujourd'hui, c'est un business qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières. Peu importe dans le pays où vous vous trouvez, vous pouvez débuter en e-commerce et réaliser des sommes astronomiques. Il y a juste, pour donner un petit exemple que je connais, il y a un monsieur qui s'appelle Jon Snow. Pas Jon Snow, qui s'appelle Jon Snow? Je sais pas si, mais il s'appelle quelque chose Snow. Il a lancé une marque de blanchiment dentaire qui a buzzé. Il y a Monsieur Mo Ali qui a lancé une marque de déodorant qui s'appelle Native. Il a commencé en dropshipping et il a vendu la marque à plus de 100 millions de $. Tous ces chiffres-là sont possibles juste si vous travaillez et si vous mettez à fond. Alors dans la prochaine vidéo, je pense que je ferai un tutoriel sur comment faire une boutique en e-commerce avec Shopify, parce que moi-même je travaille avec Shopify. Sinon, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et lancez-vous. Lancez-vous, c'est le moment. Faut pas attendre. Le meilleur moment pour se lancer, c'est aujourd'hui. Et on se voit dans 2 semaines. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.